Coucou, c'est Cécile Aimée, à l'école buissonnière nomade. Voilà, une réponse à des personnes qui m'ont toujours dit pourquoi tu me l'as pas dit de ce que tu as vécu quand tu étais petite, voilà, de 6 ans jusqu'à 16 ans, des expériences sexuelles avec un de mes cousins qui étaient forcées, où j'avais peur d'être violée. Et que j'ai compris des choses en écoutant Boris Cyrulnik, ses conférences, les traumatismes de l'enfance, qui parle de l'histoire et de la culture. Et bah voilà, mon histoire, elle fait partie aussi de la culture. C'est-à-dire que des problèmes sexuels, les tabous dans les familles, bah, je pense qu'il y en a pas mal qui en vivent. Et qu'en fait, ça se disait pas avant. Et qu'en fait, tant qu'on dit pas, bah, on le porte en nous et que c'est lourd pour tout le monde. Et en plus, on le transmet par notre ADN aux générations futures. Et le fait de dire, bah, ça s'allège. Sauf que quand on a une culture où on ne dit pas, bah voilà, on ne dit pas. J'ai compris qu'à mon époque, mes parents ont divorcé en 86. Le divorce aussi, à cette époque-là, c'était pas... J'avais 12 ans, c'était pas une mode, quoi. Donc, c'était un peu la honte, ou voilà, c'était des trucs qui se disaient pas. C'était pas courant, alors qu'aujourd'hui, la culture a évolué et c'est plus reconnu. C'est plus même monnaie courante aujourd'hui, le divorce. Et donc les expériences sexuelles quand on est petit, bah voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Moi je pense que c'était lorsque j'avais 11 ans en CM1, j'ai essayé de le communiquer. Ça me fait rire, hein, non mais c'est un peu nerveux quoi. Donc à 11 ans j'ai trouvé une revue porno, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais je réexplique, j'ai trouvé une revue porno en allant à l'école et en fait ces revues porno j'ai déchiré les pages et je les ai mises sur toutes les pages de la table pendant que la maîtresse n'était pas là. Et après, bah, ma copine, ma meilleure amie d'ailleurs, elle a été le dire à la maîtresse qui est arrivée, qui a tout remballé, qui m'a convoquée dans son bureau. Et donc, bah, elle m'a demandé qui c'est qui me faisait faire ça. Et puis que après, elle m'a demandé le prénom de mon cousin et qu'elle ne le dirait pas à ma maman. J'ai dit le prénom de mon cousin. Elle a convoqué ma maman et elle lui a dit à ma maman. Donc moi, sur le coup, j'ai vécu une blessure de trahison. Mais en fait, avec le recul, avec plus de 30 ans de recul, je remercie cette dame-là qui avait conscience de ce qui se passait dans mon enfance, ce qui était très difficile à dire pour moi. Et donc, donc ma maman a été convoquée. C'était la seule façon qu'elle avait de percer l'abcès dans la famille. Ma maman a été convoquée et donc ce cousin-là, c'est son neveu du côté de sa famille à elle. Et donc, lorsqu'elle est redescendue, moi je l'attendais dans la voiture, elle m'a dit qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Donc là, je voyais bien qu'en fait, en parlant aux gens autour de moi, c'était un peu très difficile aux personnes d'entendre. Et vu l'âge que j'avais, franchement, quand j'avais 6 ans, enfin 7, 8 ou 9, je savais très bien de quoi parlaient les adultes dans leur repas. Et je savais très bien ce que c'était une bite et du sperme. Et tout ce qui parlait, j'étais à fond dedans, n'est-ce pas? Et va savoir à qui tu peux dire ça. Après, j'ai eu des expériences donc dans les piscines, des gens qui se masturbaient sous la douche, dans les vestiaires. Enfin voilà, j'attirais que ça. Et une fois donc je sais pas quel âge je devais avoir, 14 ans, j'en sais rien, à la décharge dans un camping avec mon papa. Et donc un homme qui m'a voulu me toucher et qui a voulu m'aider, j'allais chercher des cagettes. Et donc je lui ai dit qu'il pouvait m'aider, qu'il pouvait aller chercher des cagettes. Et je me suis barrée avec mon vélo à fond la caisse. Et en fait cet homme-là il m'a suivi en voiture. Et puis il m'a retrouvée dans un parc, il a retrouvé mon vélo, il m'a mis un mot dessus. Du coup j'avais une preuve, viens me rejoindre dans la forêt. Donc je suis allée
voir mon papa qui était avec ma belle-mère. Et en fait, mon papa ne réagissait pas, mais ma belle-mère réagissait. Donc le temps de se mettre en route et d'aller dans les bois, cet homme-là avait disparu. Mais déjà, j'avais eu un regard extérieur comme quoi je ne me montais pas des films. Et merci à ce petit mot d'avoir été là. Donc c'est des choses dans la famille qui sont très difficiles. Il y a une énergie bloquée. Il y a une culture aussi. Donc voilà, la culture évolue aujourd'hui, on a le droit de dire, et on n'est pas des fous. Et voilà. Ah, j'ai parlé à une de mes tantes, donc la plus jeune, la plus proche de mon père, je pense. Je lui ai expliqué un peu ce que j'avais vécu. Et elle m'a rien dit, en fait. Elle a fait comme si je racontais des conneries. Donc là, j'avais 26 ans quand même. J'étais prête de partir. En fait, avant de partir dans le sud, j'ai un peu parlé à toute ma famille de ce que j'avais vécu. Et en fait, 28 ans même. Après, donc, j'ai fait ma thérapie. Ce qui est très intéressant, c'est que bon, j'ai balancé au niveau énergétique au sol tout ce que j'avais vécu. J'ai été reconnue dans mes émotions, dans ma souffrance et tout ça. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai rencontré André. Donc avant, toute ma famille savait que j'étais homosexuelle. Et que je détestais les garçons, vu que je projetais ma blessure sur tous les garçons. Et en fait, lorsque je suis remontée à Paris, j'étais avec un garçon, je portais des robes, j'étais féminine et tout. Cette tante-là, à qui j'avais dit, secret de famille, m'a dit oh là là, qu'est-ce qui s'est passé, t'as changé. Ben, j'ai dit, j'ai fait une thérapie et je suis avec un garçon maintenant, je suis en train de guérir mes blessures. Et elle m'a dit, ce que t'as vécu dans ton enfance, je l'ai vécu aussi avec un de mes frères. Voilà, donc les secrets de famille... lorsque moi je parle et je rentre en vibration, j'autorise les autres aussi à être dans la profondeur de leur être et dans leur guérison aussi. Et je me remercie. Donc, le fait de pouvoir dire 24 ans plus tard ma vérité, c'est sensationnel, c'est une liberté de fou. Et aujourd'hui, on va dire 40 ans plus tard, 39 ans plus tard, d'oser en parler comme ça. Bon, j'ai déjà parlé il y a déjà plus de 10 ans, donc il y a 13 ans. Donc, et puis d'aider des personnes justement à rentrer dans cette fréquence et de me remercier, et que ça les soulage et qu'on en parle un peu partout. C'est pour ça que les personnes nous ont demandé de témoigner un peu partout dans la France. Et voilà, c'est aussi une énergie de bien-être vis-à-vis des uns et des autres. Donc merci à Boris Cyrulnik qui m'apporte beaucoup dans ses vidéos, qui me remplit de moi-même, des facettes de moi, et qui me fait comprendre mon histoire, la culture, les générations qui commencent à s'ouvrir, à entendre. Et ce n'est pas si simple de dire des choses. Et quand c'est le lien familial, c'est très difficile. Et ce n'est pas spécialement à ces personnes-là qui a besoin de parler, puisqu'il y a un très gros lien affectif. Le petit retour d'avec ma maman, c'est qu'après ma thérapie, je suis allée voir ma maman, je me suis assise sur ses genoux, je me suis mis contre son épaule, je lui ai fait plein de bisous. Après ma thérapie, je l'ai regardée droit dans les yeux et je lui ai dit, alors maman, qui c'est qui raconte des conneries? Et elle m'a dit qu'elle avait très peur et qu'elle ne savait pas quoi faire. Qu'est-ce que c'est beau la vérité? Parce que nous sommes tous emprisonnés par notre peur. À moins qu'il y ait des gens autour de moi qui n'aient pas peur. Et donc je remercie la vérité de ma maman, je l'aime de tout mon cœur. Une autre vérité au niveau affectif dans les familles, c'est par exemple ma tante, ma tata, la maman de mon cousin avec qui j'ai vécu 10 ans d'expérience sexuelle, m'a dit quand j'avais il n'y a pas longtemps, hein, j'avais je sais pas moi 38 ans, donc il y a 5-6 ans, j'en sais rien, 7 ans, ouais. Et donc elle m'a dit donc son fils, mon cousin, n'est pas dans une période de guérison intérieure de lui-même, il est plus dans sa souffrance et dans l'extérieur, hein. Plein d'amour pour lui et plein de guérison pour lui, et je le soutiens et je l'aime de tout mon cœur.
Et en fait, ça a fait beaucoup de mal. Cette vérité-là peut faire beaucoup de mal dans les familles, surtout celles qui sont concernées. Et en fait, ma tata m'a dit que, étant la petite Cécile à 6 ans, j'ai allumé mon cousin. En fait, je l'ai provoqué, quoi. Sur le coup, ça m'a vraiment violenté, ça m'a fait un coup d'éclair dans toutes mes cellules. Je ne savais plus où j'étais. Et en fait, après, donc j'ai intégré la phrase, hein, et je suis rentrée chez moi. Et en fait, j'ai regardé les petites filles de 6 ans pendant des années. Et chez aucune petite fille, j'ai vu qu'il y avait un côté sexuel et allumeuse chez elles. Donc c'est très intéressant de voir le lien affectif et qu'on est capable de rien voir quand on est amoureuse, ou ça c'est pas de l'amour mais c'est une protection, une protection de soi et de son enfant. Et voilà, je peux dire aujourd'hui que j'ai observé des petites filles de 6 ans et j'en observe souvent et je suis dans l'écoute profonde des enfants et que tout ce qu'ils me disent, j'écoute bien et je fais très attention à ce qu'ils me disent et que je les aide dans leur communication avec eux, avec leurs parents, avec l'extérieur. Et chez aucun enfant, j'ai une petite fille en tout cas, j'ai vu cette énergie d'allumer les garçons, de les provoquer. Donc j'ai plein de compassion vis-à-vis de moi-même quand j'avais 6 ans. Et puis tout le reste du temps, n'est-ce pas ? Et puis plein de compassion vis-à-vis de ma tata, que lorsqu'on ne veut pas voir les choses, on est très souffrant aussi. Et plein de compassion pour toute la souffrance de la Terre qui est là à se révéler et pour aller vers un mieux-être, le bien-être de toute l'humanité et de l'amour de soi. Donc les relations affectives, c'est très difficile aussi. C'est pour ça que dans le couple, il y a besoin aussi de se détacher, d'être dans son autonomie intérieure et extérieure, et c'est là où on peut apporter tout l'aide et l'amour et le soutien à l'autre. Mais tant qu'on est attaché, il peut y avoir un décentrage total. Voilà, voilà, c'était un témoignage sur l'attention à soi, les relations affectives. Il y a beaucoup d'attentes dans les familles, ce qu'on soit beaucoup d'attentes. Et aussi un petit clin d'œil à la religion. Que ma maman est dans une religion, comme sa sœur est dans une religion. Et donc, cette religion m'a permis déjà de me calmer, de ne pas fumer, pas boire, pas mentir, et d'être vierge, soi-disant au mariage, mais d'être plus tard, hein, n'est-ce pas ? Et donc elle m'a protégée. Et il y a un truc qui m'a beaucoup fait souffrir, c'est la religion, elle dit la vérité, n'est-ce pas ? Ce sont des paroles de vérité, ça m'a beaucoup touchée aussi. Et ce qui m'a percuté, c'est là auquel ça disait non, j'étais plus alignée avec cette vérité-là. C'est que lorsque je chantais en moi, donc j'ai étudié la Bible quand j'avais 11 ans, je pense, 11, 12, 13 ans, peut-être plus tard, je sais plus en fait. Donc ça a commencé à 11 ans, au divorce de mes parents. Ma maman, elle s'est mise dans cette religion-là, mais... Et après, j'ai décidé d'étudier la Bible, ça me faisait du bien, voilà. Et jusqu'à un moment où la vérité de la Bible, ou de la religion, n'était plus avec la mienne. Et donc, en fait, on m'imposait un truc, c'est-à-dire que je devais me marier et que les homosexuels, c'était interdit. Et puis donc, mes blessures de mon enfance, j'avais pas le droit de le dire. C'est-à-dire que ma vérité, on l'accueillait pas. Je n'étais pas entendue dans ma vérité, ce qui faisait mes blessures, puisque ayant vécu ce que j'ai vécu dans mon enfance, ma protection, c'était l'homosexualité, vu que j'avais très peur des garçons. Et ça, c'était pas entendu, en fait. J'avais pas le droit d'être homosexuelle, c'est-à-dire j'avais pas le droit de dire que j'avais eu des expériences sexuelles. Et donc, c'était pas ok pour moi. Et là, j'ai arrêté d'étudier, c'est pas possible. C'est pour ça que les êtres humains aujourd'hui, ils vont très mal, c'est parce qu'on n'entend pas leur vérité, on la juge,
parce qu'elle doit rentrer dans un cadre, on s'en fout que tu souffres. Hein. Prends des médocs et tais-toi et continue à travailler, à apporter de l'argent aux plus riches et puis basta quoi. Et je pense que tout être humain qui est entendu est dans la guérison. Tant qu'il n'est pas entendu dans sa souffrance, hein, qu'on le juge et qu'on le met dans une case ou qu'on l'enferme sous calmant, ben, il ne peut pas guérir. Hein. Donc je remercie la religion d'avoir sa vérité et que moi j'ai la mienne. Et puis voilà. Et que dans la religion, les femmes, enfin celle de ma maman, les femmes n'ont pas le droit de s'exprimer, ce que les hommes. Donc ça non plus, c'était pas possible. Hein, parce que André et moi, on s'exprime autant l'un et l'autre. Hein, il n'y a pas de... L'homme est une femme comme une autre. Donc on est tous féminins et masculins. Et donc l'égalité, quoi. N'est-ce pas ? Voilà, voilà, un petit clin d'œil à la religion. Merci, merci. Merci du partage, merci de l'écoute, merci d'avoir des retours aussi. Merci à toi de t'exprimer. Merci à moi de m'exprimer. Merci, merci. Plein d'amour à nous, plein de guérison, plein de belles intentions, plein d'amour et de douceur avec soi-même. Merci.